Bonjour à tous et à toutes. Je reviens pour vous présenter en deuxième partie les explications des transits sur les points importants que je voulais souligner par rapport au thème astral de Xavier Dupont de Ligonnès. Il se trouve qu'au moment où j'enregistre cet audio, qui sera beaucoup plus court que le premier, je vous rassure, hein, qui durera que quelques minutes, ce que je pressentais il y a quelques jours s'avère exact dans la mesure où nous venons de voir sur le net que l'un de ses amis a publié un livre en disant que sa porte était ouverte et qu'il comprenait qu'il avait fait cet acte odieux, hein, cet acte, ce crime, qu'il avait commis ce crime parce il était acculé, qu'il n'avait pas d'autre solution et que c'était, dans sa conception à lui, un geste d'amour pour sauver sa famille. Et c'est exactement ce que j'ai expliqué dans ma première partie de vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, je reprends et je terminerai en disant que, effectivement, les transits euh, sont clairs. Ils nous disent qu'il est tout à fait possible pour qu'il y ait quelque chose qui se manifeste avant la fin de l'année. Peut-être entendra-t-il nos appels, peut-être entendra-t-il raison, peut-être verra-t-il la lumière au bout de ce tunnel qu'il n'a eu de cesse de parcourir. Alors, c'est la souffrance d'un homme, la souffrance d'un destin familial, la souffrance de toute une famille qui a répondu à des injonctions mélangées, des injonctions intriquées euh, et des injonctions criminelles. Et toutes ces injonctions relevaient d'un déséquilibre, qui était le déséquilibre partagé de l'inconscient collectif familial, du déséquilibre éducationnel. Et si aujourd'hui les aspects lui donnent la possibilité d'être en mesure de se livrer, ou bien que nous le retrouvions, ça sera pour son plus grand bien, à condition, à condition qu'il ait compris qu'il était aujourd'hui primordial, impératif, qu'il sorte de sa blessure d'exclusion, de sa peur d'être rejeté et d'être incompris. Il est certainement à l'époque où nous sommes au bout de sa solitude, à l'intérieur de lui, même s'il a refait sa vie. Il est certainement au bout de ce qui le tiraille, au bout de son usurpation d'identité. Le destin l'appelle à mettre les choses au clair, et cela l'écartèle à nouveau. J'aimerais reprendre avec vous les différentes phases, enfin quelques-unes des étapes clés de son que j'ai retrouvé par rapport à son thème natal. Alors, au moment où son père quitte le foyer, c'est un père qui est réputé, je le rappelle, playboy, baroudeur. Il est resté seul lorsqu'il est parti. Il est resté seul, il n'avait qu'une dizaine d'années. Il est resté seul avec sa mère et ses deux sœurs. Dans son thème astral, cela correspond à l'âge planétaire où effectivement sa lune noire est exposée au carré de Neptune. Neptune est, je vous le rappelle, dans sa maison 8 en Scorpion. Donc ça marque bien non seulement une crise psychologique, une crise existentielle, mais aussi une privation d'une part de lui-même, comme un interdit qui se fige et qui va programmer le restant de sa vie. Le départ de ce père signifie l'impossibilité d'un exercice légal du pouvoir masculin. C'est une blessure de non-reconnaissance à son existence et une entaille sévère à la croissance de ces étapes, de la croissance psychologique dans ces étapes d'adolescent en construction. Et bien sûr, cela vient blesser l'estime de soi en imprimant une blessure existentielle
de l'ordre de l'abandon. Et privé de l'amour du père, au-delà de cette blessure, les messages inconscients peuvent aussi programmer le message suivant. Le natif comprend et enregistre que le père est autorisé à fuir pour vivre sa vie et être lui-même. Cela va s'encoder comme une séquence possible de réponse à une problématique. Se sacrifier, sa femme et ses enfants, lui, il pourra également le reproduire. Reproduire cette fuite en la prolongeant de façon beaucoup plus amplifiée et magistrale pour ne pas partir comme un voleur, mais avec l'aura d'un père qui aura tout fait pour sauver sa famille jusqu'à la tuer. Et là, il correspondra donc à l'ordre du royaume d'Hadès, c'est-à-dire le crime passionnel. Voyons maintenant les transits au moment de la mort du père, c'est-à-dire l'époque du 20 janvier 2011. À cette époque-là, le soleil est de transit et tout juste dans le Capricorne, le signe solaire de Xavier Dupont de Ligonnès, qui est, je vous le rappelle, Capricorne lui aussi. C'est son signe solaire. Ce soleil, donc, de transit vient faire une conjonction à son Saturne natal, à son Mercure, l'agent représentatif de son père en tant que maître de la maison 4. Donc, il termine en même temps, il donne pour mission d'éclairer la maison de la fin du père, mais en même temps, il réactive l'attention et le carré à la lune, marquant à nouveau la blessure. Alors, la mort et son déroulé dévastateur au sens où cet événement va être le déclencheur d'un changement radical et déterminant dans le quotidien de Xavier Dupont de Ligonnès, eh bien, en fait, c'est le trigone de ce soleil qui est exercé à Pluton et au nœud nord. La destinée est bouleversée. Jupiter de transit opère à ce moment-là un aspect rouge au milieu de ciel, donc c'est vraiment sa destinée. Et le statut de la mère, la destinée du natif en lui-même, la carrière qui est bousculée. Effectivement, à cette époque-là, le protagoniste est acculé par les dettes, il ne sait plus comment s'en sortir. Alors, il faut le concours et la circonstance de plusieurs transits pour vérifier un événement. Évidemment que chaque année, le Soleil est en transit de Capricorne, c'est évident. Mais ce n'est pas tout le temps que les aspects suivants que nous avons décrits ou que nous allons décrire sont effectivement concomitants. Alors, la destinée est donc bouleversée par Jupiter, qui est le maître de l'ascendant, le maître de la maison 10, mais Uranus, lui, maître de la maison des secrets, de la maison 12, et des épreuves et des longues maladies, est en même temps le maître par exaltation de sa dimension meurtrière et morbide. Et il exerce lui-même un carré, comme si une fusion des personnages se manifestait entre le père qui retransmettait un héritage à son fils. Aussi notons la conjonction exacte à ce moment-là du retour de Chiron, ce Chiron natal, ce qui a pour but de réveiller la blessure en vue de la guérir, bien évidemment. Il y a des messages à comprendre au moment de ces passages, au moment de ces morts. Mais là, la souffrance est déjà telle que pour lui, ce transit va être révélateur et générateur d'un tout autre fait. En plus, la présence en transit dans le Capricorne de Mercure, Pluton et le nœud nord viennent vraiment taper et présenter un aspect de tension avec sa lune natale. Et c'est vraiment son inconscient qui est mis à mal avec peut-être, non pas une prise de conscience de sa colère, mais au moins une exacerbation de celle-ci par l'opposition à Mars radical en Cancer. Ensuite, nous allons voir que la nuit supposée du meurtre familial est autour de la période du 3 au 4 avril 2011. Le soleil est clair, l'axe intercepté opposé à sa lune natale.
Donc il est dans l'axe des maisons 1 et 7. Ce qui fait déjà un aspect de carré à l'amas planétaire en Capricorne, encore une fois de plus, ce qui induit un acte qui pourra être caché, en lien et contre la famille, en réveillant bien sûr le schéma répétitif de honte, hein, parce que on ne va pas commettre un meurtre au grand jour, c'est évident. Mercure transite également le signe du Bélier en maison 1, et Mercure est le maître de la fin des choses, qui est la maison 4. Donc au même moment, il y a Vénus de transit qui arrive sur sa Vénus natale et qui va exercer, avec tout le pouvoir d'une des mémoires familiales du nœud sud, qui viennent appuyer, et cette Vénus de transit va raviver l'opposition de la Vénus natale opposée à Pluton et au nœud nord, donc va amplifier grandement tout le scénario, toute la scène de crime. C'est là où ça va être mis en exergue. C'est l'apothéose, si j'ose dire. En même temps, c'est la mort du quotidien affectif par l'entremise de tout le poids karmique qui incite au meurtre. Et c'est ici que se concentrent toutes les histoires dramatiques et destructrices de l'inconscient familial. C'est dans la main de cet homme qui va se saisir de tout ce qu'on lui aura inculqué, de tout ce qu'on lui aura légué, jusqu'à la carabine qui va tuer sa famille. Hein, ça va passer par tous ces chemins-là. À cette même période, Mars qui est l'activateur, la Lune, le Soleil et Jupiter et Mercure transitent le Bélier aussi et donnent un seul et unique couloir de sortie pour prendre l'envol chez Raikar. Et cet amas vient choquer l'amas planétaire natal du Capricorne. Donc il est bien question de trouver une solution, une nouvelle solution, une porte de sortie et de faire la transition. Rien ne pouvait l'empêcher de commettre ce meurtre familial. Pour la simple et bonne raison, pardon, la simple et mauvaise raison, que Saturne de transit était à l'œuvre maléfique, conjointe à sa lune natale, incitant à une perte familiale lourde. Je vous rappelle que Saturne, étant dans sa phase de carré croissant à l'amas planétaire, en Capricorne et donc à lui-même, vient carrément, comme dans le mythe, manger ses enfants. Ces transits sont révélateurs car le thème lui-même est porteur. Ne confondons pas. Je dis cela parce que toutes les personnes qui ont des aspects similaires ou qui ont eu ces transits à ces mêmes époques n'avaient pas les mêmes aspects et n'avaient pas les mêmes histoires familiales. Ces choses-là sont singulières et elles appartiennent d'une façon toute personnelle aux différents protagonistes de la famille. Chronos dévore ses enfants de peur qu'il ne le dévore, dit le mythe. Cherchons alors dans l'histoire familiale à qui ce cri de vengeance, parce que c'est un cri de vengeance quelque part, d'un parricide déjà connu, quel est dans l'histoire familiale le parasite qui fait qu'aujourd'hui XDDL reporte sur sa famille le geste fatal? C'est la question à poser à l'arbre familial de la famille Dupont de Ligonnès. Alors Neptune, au moment du meurtre, arrive au degré exact de Chiron, ce qui fait qu'il amplifie cette blessure à 29 degrés du Verseau, conjoint aux mémoires familiales. Il vient diluer mais augmenter la dimension de toutes ces mémoires transgénérationnelles, pour former aussi, lui, une opposition avec Uranus, qui va symboliser le drame dans la maison de l'affection, de la maison des enfants. Quant à lui, Chiron de transit, il est en conjonction exacte avec Vénus. Donc, ça veut dire que le poison de l'hydre de Lerne est à l'œuvre. On est en train, en fait, de mettre en lumière le crime qui a déjà été commis par le passé. On est en train de le reproduire pour qu'il vienne se réparer. Et il ne se réparera que lorsque Xavier Dupont de Ligonnès aura compris à quoi servait cette destinée. Alors, les transits actuels. Aujourd'hui, on est le 11-12
bientôt le 13 octobre 2020. Nous arrivons à quelques jours de la nouvelle lune en Balance. Cette nouvelle lune en Balance va jouer tout son rôle parce qu'elle est au même degré que la lune natale de Xavier Dupont de Ligonnès. Ce n'est pas un hasard si j'ai fait cette étude et si il m'a été donné le temps de la faire aussi. Rien ne se fait au hasard de toute façon. Et aujourd'hui, nous savons que arrivé à l'âge de 60 ans, Xavier Dupont de Ligonnès vit le retour de Saturne. Donc vous avez vu Saturne, ce Chronos qui dévore ses enfants, qui est perçu souvent intérieurement, dans une douleur intérieure, dans une pression intérieure. Ce Saturne est aussi en lien avec ses responsabilités karmiques, avec ses responsabilités d'âme, avec la maturité, avec l'acceptation de ce destin dans la matière. Et au moment du retour de Saturne, à cet âge-là, tout au moins, dans la vie d'un homme, eh bien, c'est le moment de faire le bilan. Si Xavier Dupont de Ligonnès a la chance d'avoir un entourage aujourd'hui ou depuis quelque temps qui lui permettent de comprendre ses actes, de comprendre que ce qu'il a pu faire peut être la somme d'un concours de circonstances fatales qui était inéluctable. Eh bien, il va pouvoir non pas fuir cette fois la responsabilité et la reconnaissance, mais il va pouvoir l'accepter. Alors l'accepter déjà de le reconnaître et de se livrer à la police, ou tout au moins, s'il est attrapé, de reconnaître les faits. La lune noire actuellement qui transite le bélier réactive l'exigence de sa quête identitaire. Mais au-delà de cela, j'ai envie de dire, c'est aussi dans cette quête identitaire, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il doit mettre en lumière ce qui aura été dissimulé à sa conscience. Et la lune noire le tiraille à l'intérieur pour qu'il puisse opérer ce changement. Il est impératif, vraiment, en ce moment, que le natif mette un visage sur sa véritable identité et se dévoile enfin. La nouvelle lune du 16 octobre, qui va donc être au degré près de sa lune natale, va réactiver inconsciemment ce lien à tout l'inconscient familial, ce lien à la mère. Et il se pourrait d'ailleurs que ce soit une période au cours de laquelle le lien à sa mère, qui je crois est toujours vivante, va pouvoir se faire d'une quelconque façon. Et c'est peut-être aussi ça qui va l'amener à sortir de son refuge intérieur. Le transit de Chiron dans son axe actuellement des maisons 1 et 7 réactive aussi le chemin vers la guérison. Chiron en bélier, qui va faire une rétrogradation, lui permettant peut-être de prendre connaissance d'éléments nouveaux, pourquoi pas d'écouter et de lire les différents éléments le concernant, peut-être de découvrir son être autologique. Il aurait pu le faire lorsque Chiron a transité sa maison 12. Peut-être qu'il a déjà commencé ce chemin-là. Il a pu, je le souhaite, trouver une affection particulière aussi et guérir quelques-unes de ses blessures. Il a même pu peut-être profiter de cette période antérieure, c'est-à-dire des 2 années précédentes, ou tout au moins de l'année 2019, de cette période pour écrire des mémoires, pour écrire ce qu'il a vécu, comment il a vécu toute son histoire, pour remettre en mots son autobiographie. Maintenant, ce qu'il a de mieux à faire sur ce chemin de conscience, c'est d'assumer cette responsabilité, cette vie et son horrible crime pour que lui n'y soit plus jamais confronté, ni dans cette vie, ni dans une autre, ni lui, ni les membres ascendants qui se réincarneraient et descendants qui seraient amenés à venir. Pour qu'aucun de ces membres-là soit confronté à un tel désespoir. Il doit comprendre que c'est là qu'il est le sauveur de ce collectif et de cet apocalypse. Et que cette apocalypse pour laquelle il était prédestiné, c'était quelque chose qui était convenu entre lui dans un contrat d'âme avec toute sa famille. Et donc, le pardon est à la clé. Après, le pardon des hommes n'est pas le même que le pardon des âmes. Et ça aussi, ça peut être un message d'espoir aujourd'hui pour lui. Il doit comprendre que celle qui reste vivante,
sont des femmes qui, elles aussi, ont été enfermées dans ce schéma destructeur et que pour elles, il peut être encore inconcevable de sortir du mythe, de tous les mythes, de tout l'inconscient collectif et du déni. Et peut-être en ce transit de Saturne, certainement douloureux, il devient vital, il devient pressant, oppressant pour lui de se rendre à son évidence, de se rendre à son intégrité, puisque c'est le pouvoir qui lui est donné, le seul et unique pouvoir, en toute sincérité. Saturne, ne l'oublie pas, Saturne est conjoint à Icare, et les deux doivent s'allier. Ainsi, il assumera la responsabilité de son acte en tant que victime d'une trame biologique, mnésique, tragique. Et plus nous allons avancer vers l'opposition exacte de Chiron et d'Uranus avec sa Lune, c'est-à-dire en avril-mai 2021, plus, je dirais, le destin lui multiplie les chances, oui, les chances de sortir de sa prison de fugitif et de se rendre coupable, irresponsable, pour prendre sa place de revenant coupable, mais vivant et libéré du schéma. Que les retrouvailles familiales se fassent peut-être avant le départ des aînés. Cela est possible aussi. Une date aussi est à retenir, celle du mois d'août 2021. Il s'agira peut-être d'un fait extérieur venant mettre un nouveau terme dramatique à son quotidien, puisque les nœuds lunaires de transit seront actifs sur les nœuds du thème, réactivant l'activité criminelle. Aussi, j'invite vraiment tous ceux qui peuvent être en contact avec lui dans le secret à lui faire part de ses découvertes ou de ses compréhensions de ces éléments, afin qu'il ne soit plus le jouet d'un destin qui ne lui appartient pas, mais qui appartient à un collectif, puisqu'aujourd'hui, tout est mis à la lumière. L'hydre de Lerne a fait son travail, enfin plutôt le héros qui l'a mis à la lumière. Voilà, j'ai terminé cette présentation des transits et je vous en souhaite une bonne écoute et je reste à votre disposition pour toute autre information qui pourrait être susceptible de vous intéresser, pour vous personnellement ou d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.